Tu peux rater que nous en carte. Tu peux ramer comme un keto. Tu fais une radio à l'hosto. Et je fais une radio en radio. Regardez. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de connexion sensorielle et corporelle, d'un duo de mercenaires, d'une relation assez spéciale entre deux filles, de l'amour selon la science, et d'une fille qui ne voit plus les couleurs. Du coup, ça sert à rien de blablater, on commence directement les présentations. Ce premier anime est Kiss Never, ça parle d'amitié, de science-fiction, mais aussi de romance. Même si le côté SF est dominant, l'anime compte 12 épisodes, date du printemps 2015, et c'est animé par le studio Trigger, que l'on connaît pour les populaires Kill la Kill, ou encore Darling in the Franxx. Le scénario tourne autour d'un projet auquel Katsuhira a sélectionné. Ce programme a pour but d'instaurer la paix dans le monde en connectant les êtres humains entre eux, ce qui permettrait à tout le monde de partager les douleurs et émotions de chacun. Pour faire simple, si une personne prend un coup, les dégâts de ce coup sont partagés entre toutes les personnes connectées. Et comme je vous l'ai dit, Katsuhira est sélectionné pour participer à ce programme, mais bien sûr, c'est à petite échelle, et ce qui ici est intéressant, c'est que Katsuhira est un garçon plat qui ne ressent ni la douleur physique, ni émotion, faisant de lui un bon candidat. Pourquoi notre personnage est comme ça? Je vous laisse découvrir l'anime pour le savoir. Du coup, ce que personnellement j'aime bien avec Kiss Never, c'est qu'on ressent que derrière tout ça, il y a un lourd passé, quelque chose de pesant, qui donne envie de comprendre les enjeux. Après, on a l'idée du scénario qui, je trouve, est génial, parce que c'est vrai que si tout le monde avait ce lien qui partage tout ce qui est maux de cœur et blessures physiques, tout le monde serait empathique, ou en tout cas, en théorie, c'est la réaction à laquelle on peut s'attendre, comme la douleur n'est pas supprimée, mais simplement partagée, renforçant ainsi les liens que l'on peut faire avec autrui, car la phrase « je comprends ce que tu ressens » deviendrait une réalité et prendrait tout son sens. Visuellement, c'est le studio Trigger, donc c'est assez beau, et de mon côté, j'aime bien et on ressent bien leurs pattes, un peu comme dans Darling in the Franxx ou Kill la Kill, qui ont une animation et un dessin plus ou moins similaires. Maintenant, si je devais vous synthétiser la raison pour laquelle vous devriez regarder cet anime, tout d'abord je vous dirais qu'il est assez court, donc intensif, ça ne traîne pas en longueur pour rien. Le scénario SF est intéressant et nous pousse à nous poser certaines questions. L'identité de Katsuhira est elle aussi intrigante, on a envie de le comprendre et ça se renforce quand on sait qu'il se laisse frapper et racketter parce que justement il ne sent rien, donc il ne voit pas le mal, il est presque même déshumanisé, je pense qu'on peut dire ça comme ça. Donc j'ai qu'une chose à vous dire, cet anime est vraiment bon. On change de registre pour se rendre dans un coin pas très fréquentable, l'univers de Gangsta, un seinen action de 12 épisodes datant de 2015 qui parle de drame et de mafia, comme on peut le deviner au titre. Ici, on passe l'aventure aux côtés de Nicolas Brown et de Warwick Arcangelo, deux personnages opposés étant donné que le premier est mystérieux et sourd, et le second est vantard et don Juan. Nos deux gars vivent à Agastulum, une ville qui jongle entre bandits, mafieux et gangsters. Nicolas et Warwick sont deux hommes à tout faire, ce qui leur permet de gagner leur vie en accomplissant diverses tâches, que ce soit des livraisons ou des assassinats sous le nom de services en tout genre que porte leur espèce d'agence. Jusque là tout va bien, mais un jour elle tombe sur Alex, une prostituée à la mémoire et à l'esprit démantelé qui cherche à s'échapper des griffes de son proxénète. Si ce n'était que ça, l'anime ne serait pas si intéressant que ça. Du coup, Nicolas est un crépusculaire, un espèce d'humain évolué, mais je préfère ne pas trop en dire pour ne pas spoiler l'anime. Vous comprendrez rapidement par vous-même l'enjeu de ces personnages. Gangsta est donc un anime dans lequel s'affrontent des personnages peu communs. Les histoires de nos trois persos principaux sont intéressantes et bien amené. J'aime particulièrement le personnage de Warwick qui n'était pas du tout destiné à finir dans des endroits comme ça, à faire l'homme à tout faire gigolo, surtout qu'il ajoute une bonne touche d'humour à l'anime. Mais ce qui est bien aussi ici, c'est que l'œuvre est dans un univers vraiment sombre, et rien que le personnage d'Alex nous le fait comprendre dès le début du récit. Ce que j'aime avec cette œuvre, c'est qu'elle ne vend pas vraiment du rêve, voyez. On n'est pas là dans un monde plein de roses, mais plutôt dans un monde où les plus forts vivent, ou plutôt survivent, parce que je ne pense pas que vivre soit bien approprié comme terme, vu le climat qui y règne. Pour ce qui est du visuel, personnellement j'aime beaucoup parce que ça permet d'entrer facilement dans l'univers. On n'a pas des traits ou des dessins enfantins, pas de gros yeux tout mignons, on reste dans un monde où le sombre domine. Donc chapeau bas au studio d'animation Manglobe, à qui nous devons Samurai Champloo et Deadman Wonderland pour avoir géré l'identité visuelle de l'anime. Du coup voilà, si vous aimez les histoires sombres, il y a moyen que Gangsta vous intéresse, mais en attendant on change complètement d'univers.
Cette fois-ci, on passe à un autre registre avec Yagate Kimi ni Naru, soit Bloom Into You, un anime de 13 épisodes datant de 2018 qui traite de romance, de school life, de quotidien et un peu de drame quand même. Alors ce que j'entends par autre registre, c'est que Bloom Into You est un shoujo ai, donc un yuri qui est un type d'œuvre que je regarde très peu. Pour tout vous dire, c'est le second yuri que j'ai vu après Citrus, que vous connaissez sûrement. Pour ce qui est du scénario, on se concentre sur Yu Koito, une jeune fille qui attend avec impatience un amour comme ceux qu'elle voit dans les shoujo. Un jour, un ami lui fait une déclaration, ce que contrairement à ce qu'elle attendait, eh bien ça ne lui fait rien, elle est indifférente, ce qui du coup est assez compliqué parce que Yu s'attend à voir la vie en rose avec les papillons dans le ventre et tout ce qui vont avec. Plus tard, lorsqu'elle arrive au lycée, elle tombe sur Nanami, la présidente du BDE, à qui elle demande conseil étant donné qu'elle a surpris ces dernières refouler un garçon avec maturité. Là où on arrive au point de départ de notre histoire, c'est que Nanami dit à Yu que si elle refuse toujours les déclarations, c'est parce que jamais personne ne l'a fait vibrer, jamais elle n'a ressenti une émotion unique due à ça, donc elle a toujours refusé, tout comme Yu du coup, vous l'aurez compris. Sauf qu'un tout petit peu plus tard, qu'est-ce que dit Nanami à Yu? Eh bien qu'elle peut tomber amoureuse d'elle, et c'est donc à partir de ce moment-là qu'une relation assez spéciale débute entre nos deux personnages. L'une, Yu, est plutôt sur la défensive et la confusion, et l'autre, Nanami, est plutôt sur l'offensive entreprenante. C'est tout pour le synopsis. Pour ce qui est du studio d'animation, on a affaire à Troika, et pour les personnes qui ne le savent pas, un shoujo ai, c'est un manga où nous avons de la romance entre deux personnages féminins, d'où le ai dans l'appellation. Ce genre d'œuvre est, j'avoue, assez particulier, mais intéressant quand même. Mon avis sur cet anime, c'est que j'ai vraiment adoré. C'est vrai qu'au niveau des dessins, on n'est pas sur quelque chose qui sort beaucoup de l'ordinaire, mais c'est beau et on a parfois des plans en POV qui changent de ce qu'on voit d'habitude et c'est bien sympa, ou en tout cas, moi j'aime bien. Ça me dérange pas, moi j'aime bien. Après, au niveau de l'histoire, plus on avance dans les épisodes, plus les personnalités de nos personnages évoluent, on les comprend plus ou moins, et ça nous fait même nous demander qu'est-ce qui fait ce que nous sommes. Je ne peux pas argumenter sur ça sans spoil, donc je me tais, mais j'ai beaucoup aimé le fait que même si on n'est pas forcément concerné par l'histoire, on peut s'y intéresser et des questions en découlent. Concernant notre personne par exemple, en abordant des points comme la personne que l'on cherche à être, celle qu'on essaye de ne pas être, ou encore les multitudes d'images et masques que l'on peut porter, intentionnellement ou non d'ailleurs. Mais si je devais vous dire une chose pour justifier le choix de présenter cet anime, c'est que ici on a en quelque sorte une représentation de la complexité de l'amour et des sentiments. On sait pas toujours ce que veut dire aimer au-delà des mots et de ce qu'on peut lire ou entendre un peu partout, parce que comme le dit le titre anglais, on a un personnage qui fleurit et qui s'ouvre donc au monde au lieu de se fier à ses représentations. Pour cet avant-dernier anime, on reste dans le domaine de l'amour, mais là c'est une toute autre approche. Rikai Gakoi Niushita no Deshu Meishite Mita, c'est dur, qu'on va nommer Rikekoi pour le reste de la vidéo, est un seinen de 12 épisodes à base de romance, de comédie, mais surtout de science qui fait presque du coude à Dr. Stone. A noter que c'est animé par le studio Zero Jerome. Alors là, ça va être rapide comme présentation parce que rien de très compliqué. L'histoire se déroule autour de deux personnages, Shinya Yukimura et Ayane Imuro, deux scientifiques qui un jour se disent qu'ils s'aiment peut-être, mais comme un scientifique cherche toujours à tout prouver, leur objectif sera de prouver que l'amour existe en le décryptant, le quantifiant pour le mesurer, et l'analyser grâce à leur domaine qu'est la science. Ici, on a donc affaire à un anime très sympa, très porté sur l'humour, mais aussi assez sérieux dans le fond, parce que ce n'est pas non plus des expériences bidons. Ils vont par exemple essayer de voir ce qui se passe s'ils se tiennent la main, s'ils se regardent dans les yeux, s'ils ressentent la même chose avec autrui. En bref, on est simplement sur un anime qui vulgarise la science par le biais de l'amour. Honnêtement, j'ai tout de suite accroché au scénario parce que j'en avais jamais vu un comme ça. En même temps, qui aurait eu l'idée de quantifier l'amour? Au niveau du visuel, l'anime est un peu comme le précédent, c'est-à-dire beau, mais qui ne sort pas vraiment de ce qu'on peut voir habituellement. Malgré ça, il est agréable à regarder, ça fait le taf. Mais du coup, pourquoi Rikekoi vaut le coup? Eh bien, tout d'abord, le scénario est super original. On a de la comédie sans être dans l'abus lourd, mélangé à du sérieux quand il en faut, et surtout, ce n'est pas un anime bidon, avec des expériences claquées au sol. Claqué au sol. Claqué. Ce qui en fait un sujet intéressant si on se questionne sur qu'est-ce que l'amour. Ah, et aussi, nous avons souvent un personnage qui nous explique les expériences, ce qui est très utile pour les teubés comme moi qui se sont arrêtés à 2 + 2 = 4. Du coup, plus aucune raison de passer à côté, la science vous attend.
On termine cette vidéo avec Hirozoku Sekai no Ashitakara, soit Irodoku, le monde en couleur en anime de 13 épisodes qui jongle entre drame, romance, school life, magie, surnaturel et surtout voyage temporel. C'est animé par le studio PA Works, à qui nous devons Charlotte, Angel Beats ou encore Another, et ça date de 2018. Pour l'histoire, on se concentre sur Hitomi, une fille de 17 ans ne pouvant plus percevoir les couleurs, faisant qu'elle voit la vie en noir et blanc, ce qui l'a rendue apathique, au point même de la faire détester la magie, domaine dans lequel sa famille est réputée pour être prodigieuse, car pour elle, c'est la magie qui est responsable de ses malheurs. Voyant sa petite fille toujours maussade, une nuit d'été 2078, Kohaku décide de l'envoyer 60 ans dans le passé pour qu'Hitomi retrouve le goût à la vie. Une fois au printemps 2018, Hitomi est bien sûr déboussolée, elle ne sait pas trop où aller, mais elle parvient à trouver la boutique familiale grâce à un groupe d'ados issus du même lycée que leur grand-mère qui l'ont aidée. Ce groupe fait partie d'un club qu'elle rejoint et où un personnage du nom de Yuito dessine. La particularité de ces dessins, eh bien ce sont les seules choses qu'Hitomi arrive à voir en couleur. Au niveau de mon avis, cet anime est tellement frissonnant. J'ai aussi adoré parce qu'on a un personnage triste qui ne voit plus aucune couleur, sauf les dessins d'un seul garçon, ce qui veut dire que pour voir les couleurs, et donc être heureuse, elle doit forcément être avec cette personne. En plus, on a une amitié petite-fille-grand-mère assez intéressante entre Hitomi et sa grand-mère de 60 ans plus tôt. Mais ce que j'aime vraiment avec Hirozoku, c'est la dimension que prend la romance, parce que finalement, elle ne peut être heureuse que grâce à ce garçon, puisque c'est le seul qui lui permet de vibrer. Par-dessus tout ça, on se demande vraiment pourquoi Hitomi ne voit plus les couleurs, quelles sont les raisons de son malheur, et surtout ça devient super intéressant quand on se rend compte de l'importance du choix des couleurs comme métaphore. Visuellement, c'est magique, ça fait rêver, c'est super beau, tout ce que vous voulez comme synonyme, mais vraiment, ça met des paillettes dans les yeux, l'univers est si coloré, et surtout c'est poignant, vraiment, donc perso, je ne vois rien qui pousse à snober cet anime, donc foncez, c'est 13 épisodes de pur bonheur haut en couleur. Voilà, je vous ai présenté mes 5 animes, j'espère qu'ils vous intéresseront, autant que ça a été le cas pour moi. Merci aux personnes qui font les synopsis sur Notiljon, ça me permet de bien présenter les animes pour mes vidéos. D'ailleurs, à propos des animes que je vous ai présentés, n'hésitez vraiment pas à vous faire votre propre avis en regardant le premier épisode par exemple, parce que même si ça ne vous intéresse pas au premier abord, ça peut être une de vos pépites. Dernière chose, je vous invite à essayer de nouveaux genres d'animes. Personnellement, je ne pensais pas aimer Yagate Kimi ni Naru ou encore Seitrus dans le même registre, donc c'est important de sortir parfois de sa zone de confort. Croyez-moi, ça peut être surprenant. Bon, merci de m'avoir écouté jusque là, nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, mais en attendant, je vous mets du Lonepsy en outro, histoire d'entretenir la magie engendrée par Hirozoku. Essayer d'évincer ma rancœur, j'y ai passé tant d'heures, mais faire disparaître sa haine est un jeu si compliqué. Presque autant que d'avancer sans peur, lorsque le danger prend de l'ampleur, tes silences sont différents, on dirait des sons brisés.